Donc ce matin, notre papa est au milieu de nous pour nous faire connaître les lois et les ordonnances de Dieu qui doivent nous montrer ce qu'on doit faire et le chemin qu'on doit suivre. Donc ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons préparer notre cœur à recevoir ces ordonnances et la loi de l'Éternel que notre papa va nous enseigner ce matin. C'est ça qui fait notre vie. Comme l'enfant de Dieu ne peut pas se lever faire de sa vie lui-même, qu'il a besoin de la parole de Dieu, il faut te préparer pour que lorsque ces lois-là vont venir, ces lois-là ne te dépassent pas, mais que ces lois-là puissent avoir de l'effet dans ta vie. Puisque la grande des choses, c'est que ces lois ont eu de l'effet dans ta vie. Il ne faut pas, ils vont prêcher, ils vont dire des choses, des commandements que tu dois suivre, ils vont te montrer, mais quand tu sors d'ici, c'est ce qu'on n'a pas dit d'aller faire là, tu vas aller faire. Quand tu es comme ça, là, ça veut dire que toi, là, la voie, tu es en train de suivre là, ça va t'envoyer à la perdition, ça ne va pas te produire ce que tu veux. Donc notre joie, notre bonheur est dans la parole de Dieu. Voici pourquoi nous allons prier. Le livre de Genèse, Proverbe nous a dit, Dieu nous a dit là-bas de lui donner notre cœur. Donc c'est quelqu'un qui choisit de donner son cœur à Dieu et puis Dieu prend pour faire de grandes choses dedans. Amen. C'est quelqu'un qui choisit de donner son cœur à l'Éternel et puis l'Éternel utilise ce cœur-là pour pouvoir introduire sa parole, lui donner le courage de pouvoir faire ce que Dieu lui-même l'enseigne. Donc tiens-toi debout, tu vas prier, tu vas recommander ton cœur à l'Éternel, tu vas dire à Dieu que ces lois et ces ordonnances qui viennent là, que ces ordonnances-là puissent avoir de l'effet dans ta vie. Il ne faut pas savoir être que tu vas écouter et puis ça ne va pas avoir de l'effet dans ta vie. Mais cette fois-ci, quand tu vas écouter, que cette parole-là, tu aies le courage de mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous avons nos comportements. Nous avons notre manière de marcher, Seigneur. Nous avons, Éternel, notre nature, Éternel, notre façon, Seigneur, de vivre. Et cela, c'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi tu as demandé, Seigneur Père, à tes serviteurs de nous enseigner, Éternel, tes ordonnances, nous enseigner tes lois. Ce matin, Seigneur Père, ces ordonnances arrivent, ces lois, Seigneur. Tu veux nous donner, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Et Père, que notre cœur est bien disposé, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ces ordonnances. Donne-nous la force, Seigneur, et les capacités que ton Éternel, lorsque ton serviteur, Seigneur, va nous donner, que ces paroles, Seigneur, puissent avoir de l'effet dans notre vie. Le courage et la force, Seigneur, pour les pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père d'être avec nous ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être là, Seigneur, avec ces ordonnances et avec, Seigneur, ces lois et cette manière que nous devons vivre, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous envoies. Que l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui nous donne cette parole. Pousse tes cris de joie. Amen. Amen. Ma mère Assoum. Dieu te bénisse. Fabien Iguassé. Assieds-toi. Le plaisir. Faites chrétien, yo. Aujourd'hui est jour de fête. Pourquoi dans ce jeûne aussi ces choses-là arrivent? Et pendant le jeûne, parce que tu n'es pas rassasié, ton ventre n'est pas rassasié, donc parole qu'on te dit là, tu retiens vite. Quand on est rassasié, c'est bon. Mais quand tu es rassasié, ça crée le sommeil. Quand tu es rassasié et puis tout t'énerve. Quand tu es rassasié, tu ne veux pas qu'on t'embrouille. Quand tu es rassasié, tu es devenu comme un demi-roi. Donc tu ne veux pas qu'on te gêne. Mais quand on a faim là, pour avoir de la nourriture, tout ce qu'on dit là, on écoute. Donc dans le jeûne là, tu vas entendre certaines paroles qui vont ouvrir le succès, les portes de ton succès. Donc il faut prendre ça comme un jour de fête. Amen. Prends ça comme jour de fête pour toi.
Blembo, il fait quoi? Il fait au coin là que a dit que a doli que quand a dit quand il fait ou il a fait ou il fait. Jeune a même il y a son un côté qui est doux encore. Du genre quand comme on appelle une chose te manque jusqu'à maintenant après ça tu gagnes la chose et puis tu manges. Que la nourriture soit douce ou bien la nourriture soit amère, mais tu trouves ça toi doux parce qu'il y a longtemps tu as mangé ça. Pendant le jeûne, si un enfant est en train de s'amuser avec la nourriture comme ça, et puis ton cœur est énervé. Amen. Amen. Donc, on est petit janvier. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans notre petit janvier. Ou bien grand janvier. Ou bien grand janvier. Ça ne vous plaît pas, donc vous ne répondez pas. Ça ne demande même pas que ça te plaise. Ce qui fait du bien, ça ne demande pas que ça te plaise. Je vais demander, je ne vais même pas demander ton avis pour que tu fasses ou pas. Ça te plaise ou non, on va faire. Parce que nous on veut réussir. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui on veut communiquer avec Dieu et jeûner. Quand quelqu'un décide de communiquer avec Dieu, Dieu aussi nous envoie la vérité. Ce que je voudrais qu'on s'appuie dessus pendant ce jeûne, on va parler de la rébellion. Ceux qui sont rebelles. Parce que la seule chose qui peut détruire la vie d'un homme, c'est la rébellion, ce qu'il faudrait faire, puis toi tu refuses de faire. Les choses que tu dois accomplir pour que tu réussisses. Mais à cause de la rébellion, les gens refusent de faire. Donc le grand serviteur, homme de Dieu, et il a pris son temps pour expliquer beaucoup de types de rébellion. Aujourd'hui, si Dieu n'est pas passé par ce temps pour expliquer ces thèmes-là, on allait tous sombrer dans la rébellion. Parce que la rébellion qu'un homme fait, il a raison qu'il fait. Alors lui, il se donne la raison. C'est notre position d'avoir raison là qui crée la rébellion. Même le voleur à sa position, il dit que lui il a raison de faire ça. Le tueur, il va se donner aussi raison. Mais quand quelqu'un se lève pour aller insulter, il se dit qu'il a raison. Ou encore quand il fait jour, que quelqu'un se lève et puis il est énervé et puis il dit qu'aujourd'hui je ne fais rien du tout. Il a raison. C'est pourquoi il est en train de dire ça, c'est que lui-même il se donne raison. Donc il faut on doit comprendre les vérités qui sont dedans, c'est pourquoi on doit éviter de les faire. Et quel type de rébellion que nous allons voir? Ceux qui sont offensés. Ceux qui sont offensés. Pourquoi il y a des gens, on leur dit fais ceci et ils refusent? Ou bien il y a des gens qui refusent carrément d'être généreux. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont offensés.
Et la parole de Dieu révèle. Il faudrait qu'on comprenne que être offensé, là où il y a des hommes, il y aura toujours l'offense. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir. Donc il y a plusieurs catégories d'offense aussi. Si tu ne veux pas être offensé, déjà tu t'enlèves du lot de ceux qui réussissent. Amen. Si tu ne veux pas être offensé là, c'est que tu t'enlèves de la réussite. Aujourd'hui, l'offense, c'est qui pousse à la rébellion. Toi, tu dis que tu as raison. Alors c'est normal que tu agisses ainsi. Ça te donne un fondement de le faire. Mais il fallait que alors il faut comprendre que l'offense pousse à la rébellion. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend le livre de Matthieu, et notre Seigneur a révélé ça clairement. Matthieu 18. Matthieu 18, versets 7 à 8. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu éternel. Amen. Amen. Et c'est pas si tu as compris ce qu'on vient de lire. Il dit malheur au monde à cause des scandales, ce qui crée les offenses. Ou bien ce qui va pousser à quelqu'un de pécher. Jésus dit yako à ces choses. Parce que quand quelqu'un commet le péché, le péché t'emmène dans le lieu de tourment. Le péché te conduit à l'humiliation. Le péché conduit l'homme à la perdition. Parce que le péché conduit l'homme dans l'humiliation. Donc ce pourquoi les gens vont faire le mal, alors yako à ces choses. Il dit on doit qu'on puisse comprendre. Ce scandale sera fait. Amen. Alors cette chose va se révéler tôt ou tard. Donc si tu ne veux pas être offensé, il faut comprendre qu'il y a des esprits aussi qui sont là qui offensent. Parce que eux ils savent que s'ils t'ont pas offensé, tu vas pas t'énerver à aller commettre le péché. Amen.
Donc aujourd'hui le péché qu'on fait, beaucoup de fois on a des raisons. Lorsque quelqu'un décide de se venger, quand quelqu'un dit va se venger, parce qu'il s'est dit qu'il a raison. La chose que telle personne m'a fait, je ne vais pas lui pardonner. Ce qu'on m'a dit là, moi je ne vais pas pardonner. La chose qu'ils ont volé là, moi je ne vais pas pardonner. Aujourd'hui il y a des personnes qui décident d'aller voler parce qu'on les a volés. D'autres aussi décident d'aller chercher femme d'autrui parce qu'on a cherché sa femme. Ou la femme aussi parce que son mari est parti chercher ou bien coucher avec une autre femme. Elle aussi elle décide d'aller coucher avec un autre homme. Et telle personne lui dit, telle personne a frappé mon enfant, donc moi aussi je vais aller frapper son enfant aussi. Telle personne dit que quand j'étais enfant, on m'a maltraité, donc moi aussi je vais maltraiter enfant des gens. Amen. Amen. Pourquoi ils décident comme ça? Parce qu'on les a offensés à quelque part. Donc eux ils veulent se venger. Donc Jésus dit que ce qui crée ça, malheur à ce scandale. Il faudrait comprendre. S'ils ont créé le scandale, que toi aussi tu es parti te mettre dedans. Toi aussi, yako à toi. Donc c'est lui qui a créé et puis c'est lui qui a fait. Eux, les deux vont partir dans la perdition. Tu dis on t'a offensé. C'est pourquoi tu vas aller rendre l'appareil. Donc quand tu vas aller faire, ça va t'emmener dans l'humiliation. Deuxième nous dit, les parties de ton corps qui vont te conduire dans l'enfer. Dans cette partie-là, c'est les deux exemples. Donc il a pris les uns, il a dit si c'est par exemple ton pied qui va t'empêcher d'aller au ciel, il faut couper ce pied-là pour jeter. Parce que c'est mieux pour toi de rentrer dans le ciel avec un pied et voilà, de rentrer dans le ciel avec un pied ou à cause de tes deux pieds, tu vas aller en enfer. D'accord, donc écoute façon ou bien c'est à 100 nyontie akonyele nu c'est be o 100 kon ou bien be o 100 na on ne mo nkura fite nu itikpa trake o 100 nyonwole kokon on ne mo ikonyele nu. Il a dit encore un autre de l'autre côté, il a dit si à cause de tes deux mains, tu vas aller en enfer, il faudrait pour toi de couper au moins une main, ce qui va t'empêcher d'aller au ciel. De couper cette main-là et de rentrer au ciel avec au moins une main que d'aller sombrer en enfer avec les deux mains. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des comportements qui vont te conduire en enfer. Il faut te forcer à enlever ce comportement. Parce que quand on te fait quelque chose, ça te fait mal. C'est pourquoi il a pris exemple comme couper le pied ou bien couper la main. Alors la douleur que tu ressens lorsqu'on coupe le pied, c'est pas comparable à la douleur que tu vas ressentir en enfer là-bas. Donc il vaut mieux subir la douleur de couper le pied là et aller au paradis. C'est mieux. Parce qu'en enfer là-bas, la douleur est trop.
Donc c'est un comportement qu'on a fait, puis tu dis, toi tu ne peux pas pardonner ça. Si tu ne peux pas pardonner, ça va t'envoyer en enfer. Et si tu as attrapé ton cœur, tu as pardonné. Il dit ça c'est mieux par rapport à ce que, à cause de ce fait là, tu vas aller en enfer. Donc l'offense, fait qu'il y a d'autres qui disent ça, je ne peux jamais pardonner ça. Tellement que la chose t'a fait mal. Souvent, il y a des gens qui disent ça a fait ça là, c'est juste quand au paradis on va aller régler ça. Alors que toi tu ne connais pas les règles de là-bas. Et puis tu fais emmener problème de la terre au ciel. Et si tu n'as pas pardonné sur la terre, tu vas aller en enfer. Donc tu t'en vas augmenter encore ta souffrance. Parce que quand tu vas aller voir souffrance de là-bas, tu ne vas plus parler de la souffrance que tu as subie. Alors que si tu avais pardonné ici, tu n'allais pas passer en enfer. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. Donc, il n'a pas que Jésus Jésus dit, quel que soit ce que tu es, ils vont t'offenser. Là, c'est clair. Amen. Quel que soit ce que tu es, tu seras toujours offensé. Aujourd'hui, on s'est donné à Dieu. Et il y a d'autres qui sont dans l'église. Quand des nouvelles personnes viennent dans l'église, ou bien quand quelqu'un est en train de travailler dans un service nouvellement, il est à l'aise, il est en joie. La manière la commission l'a accueilli, de la manière Dieu est en train de s'occuper de lui dans cette église, il est en paix. Mais Jésus, et Jésus a dit, ça peut faire ça. Tu peux être en joie à un endroit. Tu peux être glorieux dans un endroit. Mais il faudrait qu'on pense là où on te procure la joie. C'est lui qui te donne la joie. Cette chose qui te donne la joie. Cette chose peut créer autre situation qui va t'offenser. Cette même chose qui te donne la joie là. Nos parents nous donnent la joie, n'est-ce pas? Et ils achètent des vêtements pour toi, des choses sucrées, tu manges. Ils aiment, ils achètent ce que tu aimes. Et les mêmes parents là, ce sont des gens qui offensent beaucoup. Amen. Parce que quand ils sont en train de te chérir aussi, de l'autre côté, ils veulent que tu réussisses. Et s'il y a un comportement qui ne veut pas que ça se manifeste dans toi, et puis tu manifestes ça, ce même parent qui te donne la joie là, va bien te corriger. Le même parent qui te chérit, c'est oh mon bébé, mon chouchou, mon gnou, mon poupoupou. Ce même jour-là, poupou, gnou, parti, il va dire vilain enfant, il va te frapper, il va te botter, tu me connais. Amen. Amen. Donc, tellement qu'on te chérit. Et que ce seul jour on te dit que vilain et puis tu es énervé. Et puis tu dis qu'on m'a offensé. À cause de ce qu'on m'a fait. Oh, je ne vais pas pardonner ça. C'est que tu as pris le chemin de l'égarement. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc,
voilà que on l'a que bedo ingasi là be kwa isabi mo oyo te maintenant il y a sous que be kwa odo ongasi mo que okla ma o ya fale. Donc on peut maintenant t'offenser qui va te mettre en colère. Il y a des choses qu'on va te faire et puis tu vas te mettre en colère pour ça. La même personne qui te procure la joie. Cette même personne peut te pousser à la colère. Amen. Amen. Cette chose qui peut te procurer la joie, cette même chose peut te procurer aussi la colère. Donc quand on est dans l'église, il faudrait qu'on puisse savoir qu'un jour, ils vont nous offenser. Quand on habite avec des gens, il faudrait comprendre que l'offense sera toujours parmi nous. Mais il dit, il faut comprendre. Il ne faudrait pas te baser sur l'offense pour commettre le péché. Il ne faudrait pas te baser sur l'offense pour être rebelle. Que Dieu te bénisse. Il y a des choses aussi qui arrivent pour que tu puisses pardonner. En tout cas, c'est compliqué pour toi. Mais pour que tu puisses oublier, c'est compliqué pour toi. Il y a des situations qui arrivent. On ne peut. C'est pourquoi le monde est en train de sombrer. Aujourd'hui, les guerres par-ci, par-là. La plupart est basée sur la raison que les gens se donnent. Comme dans ce pays-là m'a fait ça, alors cet autre pays aussi va répliquer. Alors telle personne m'a dit ça. Moi aussi, je vais répliquer en disant ça. Donc si on veut chercher raison, où il fait jour comme ça, si quelqu'un veut chercher raison, on va pas faire quelque chose ici. Parce que ce matin tu vas l'offenser. Et lui, moi aussi, il va chercher. Tu vas m'offenser, moi aussi je vais chercher ma raison. Quand je vais répliquer, toi aussi tu vas chercher ta raison là-bas. C'est pourquoi quand un couple ne s'est pas entendu, la femme veut chercher raison, le monsieur aussi veut chercher raison. Donc quand c'est comme ça, ça ne peut jamais marcher. Quand lorsque deux personnes sont à quelque part qui ne s'entendent pas, ça veut dire quelqu'un est en train de chercher raison. Il dit ça ne peut pas donner la joie. Ça ne peut pas donner la paix. Mais la parole de Dieu que nous pratiquons ensemble, c'est ce qui procure la joie. Il dit les gens qui observent la loi de l'Éternel, eux seront toujours dans la paix. Amen. Amen. Donc ça sonne quand il faut connaître nos sous d'être bleu con et ma blani so il a blani tu es bien blasan Paul jiringlonion et deux Paul a révélé ça. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des discours parmi nous. Nous tous on dit qu'on nous a offensés. Donc, il dit si ça reste sur ce côté-là, alors lui, sa mission n'allait pas réussir. Parce qu'on l'a offensé à tous les niveaux. Mais lui, il n'a pas pris cette offense-là pour un problème. Dans des églises, dans des rois, ou bien des hommes ordinaires même. Mais dans tout ça, il a supporté parce qu'il voulait réussir la mission que Dieu lui a confiée. Donc, il veut dire ça pour qu'on puisse comprendre qu'on ne puisse pas
prendre l'offense pour gâter notre vie. Tous ceux qui se sont fâchés parce qu'ils se disent qu'ils ont été offensés, tous ceux-là s'en vont en enfer. Alors que la colère que tu ressens ne résout rien du tout. Aujourd'hui, quand quelqu'un se met en colère, pourquoi les démons veulent que les gens se fâchent? Parce que quand tu es en joie, les démons ne veulent pas te diriger. Mais quand tu te mets en colère, c'est là que les démons puissent profiter de toi et agir. C'est pourquoi dans les coups, il y a de la joie. Avant qu'un démon puisse rentrer et œuvrer, d'abord, il sème la discorde. S'il n'y a pas de querelle, il ne peut pas travailler là-bas. Amen. Amen. Mais quand il sème les querelles maintenant et que un frère se fâche, maintenant il rentre dans ce frère-là pour pouvoir utiliser ce frère maintenant à pouvoir bousiller toute la famille. C'est ça qu'on finit sans la ligne que bon on a raison comme donc quand il rentre dans toi et puis déjà tu as une raison, il te donne une raison, il dit que faut pas te le taper, tu as raison, il ne faut pas te le taper. Quand il te dit ça forcément, tu vas avoir cette force d'aller te taper. Il va essayer donc, Paul dit qu'il a subi ça par coup. Mais lui, il n'est pas tombé dans le piège de Satan. Donc, nous aussi, on doit comprendre ça. Amen. L'offense. Et que sanga moe be yo savi moti akpa moe be kloma ke be tout be forme. Parce que quand ils sont en train d'entendre ces paroles de vérité, et puis ça fait comme si la personne qui est en train de prêcher là les déteste. Celui qui aime dire la vérité n'est pas aimé de tous. Parce que la parole qui est basée sur la vérité, les gens ne supportent pas ça. Amen. Donc, souvent, on me plaint, non, moi, ça a écouté Jésus, Bobo, Jésus, les gens et les gens se plaignent, disent que dans cette église, ils disent que moi je parle trop fort, je parle trop, et je ne camoufle pas mes paroles, je parle trop direct. Lui, écoutez, si vous prenez le temps d'écouter Jésus, c'est comme ça. Jésus, lui, il n'embellit pas ses paroles. Il parle fort. Parce que la parole qui est basée sur la vérité, il faut parler de toutes les manières pour qu'on puisse savoir que c'est la vérité qui est là. Jésus même est parti, il a dit que je ne suis pas venu pour les chiens. Alors que quand tu te retrouves aussi dans la vérité, Jésus n'a pas parlé faux. Mais quand il a dit ça à la femme, parce que la vie de l'être humain ne peut pas supporter ça. Parce qu'on l'a offensé, on a offensé cette femme. Et si cette femme voulait se mettre en colère, est-ce que sa fille allait être guérie? Amen. Amen. Et donc l'offense qu'on doit chercher, il faut savoir que les gens vont t'offenser. Donc moi je suis là pour vous offenser toujours. Je ne suis pas là pour te donner la joie. Donc si tu veux dire qu'à cause de ce que je t'offense, tu vas te fâcher, tu vas t'égarer. Proverbe 9, verset 7, ok. Il dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Réponds le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste
et il augmentera son savoir. Amen. Amen. Parle nous c'est que sanabo tout très sanabo ti tout très form i so sanalien wa me ibobo yun boy nga kusu bo tu kluvi form se oti nzoa ibobo ye ma be pe yo se àwọn na be se àwọn na tu très bo na tu ifo tu akun. Et quand tu comprends que la chose n'est pas bonne, il va pas bien parler de ces choses. Il va pas t'encourager à ce que tu fasses ce que tu es en train de faire. Souvent peut-être ton ami. Vous êtes des amis intimes, on ne peut pas vous séparer. Mais il va te dire, faut plus, je vais te voir derrière cette personne encore. Comme lui connaît le comportement de l'autre. Il va te dire, vilaine personne qui est là-bas, pourquoi tu marches avec elle? Alors que la personne est devenue un homme selon ton cœur. Tu ne veux plus qu'on parle mal de cette personne. Donc on te dit, c'est une vilaine personne. Déjà, ta colère est déclenchée. Amen. Celui qui ne veut pas qu'on l'instruise, c'est un orgueilleux. Amen. Lorsque tu es en train d'instruire l'orgueilleux, il te déteste. Lorsque tu es en train d'instruire le méchant, il va t'insulter. C'est pourquoi la parole de Dieu révèle. Il faudrait qu'on instruise le sage. On dit le sage. C'est lui qui comprend les choses. Pas que tu le connais, mais il connaît. Il a la connaissance. Donc quand tu lui montres le chemin, donc lui il comprend mieux. Donc ça l'aide et il veut toujours qu'on puisse l'instruire. Nous tous on a des défauts. Mais nous qu'on veut réussir, on veut toujours qu'on nous instruise, on nous donne des conseils. On n'a pas accouché un homme étant sage. On n'a pas accouché un homme qui connaît tout. Mais on est et puis on nous apprend la sagesse et puis on devient sage. La manière on n'accouche pas quelqu'un avec la richesse, mais la personne va chercher l'argent et puis lui il va avoir. Donc, avoir la connaissance. Personne n'est sorti du ventre de sa maman étant sage. Mais c'est quand on est qu'on nous apprend à être sage. Donc, si tu ne veux pas qu'on t'apprenne, elle dit que tu ne vas pas réussir de ta vie. Amen. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Je voudrais que vous compreniez ce que je dis. Pourquoi les gens disent qu'ils sont toujours offensés? Quand tu creuses en bas de l'offense, et c'est ceux qui ne veulent pas qu'on les instruise assez, ce sont eux. Amen. Amen. Jérémie 7, verset 27 à 28. Jérémie 16, verset 27 à 28. Jérémie 7. Ah, ok. Jérémie 7, verset 27 à 28. Voilà. Il dit, si tu leur dis toutes ces choses, ils ne te coûteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Amen. Amen. Ces gens de personnes qui se disent qu'ils sont toujours offensés là. En vérité, ils ne veulent pas être instruits. Si tu as parlé,
Si tu leur as parlé de la vérité, ils ne vont pas recevoir. Donc en vérité, eux n'aiment pas Dieu. Et ils ne veulent pas la vérité. Mais ils veulent toujours rester dans leur mensonge. Donc je ne voudrais pas qu'on soit dans le lot de ces gens de personnes. Amen. Que toi et moi ne puissions pas être. On ne soit pas dans ce lot-là. Ceux qui détestent l'instruction. Les gens n'aiment pas qu'on leur donne conseil. Parce que quand on te donne conseil, ou bien que lorsqu'on est en train de te réprimander sur quelque chose, ça te fait honte. Ça leur fait honte et puis c'est comme si ça les diminue. Souvent, pourquoi ici dans cette église, comme la vérité est dite là, les riches n'aiment pas cette église. Les boss là. Ils n'aiment pas où il y a la vérité trop. Parce que là où ils sont en train de trop parler de la vérité, ça diminue leur grade. C'est lui qui est devenu boss aujourd'hui là. C'est grâce au vol. C'est un grand voleur. Et puis il est boss d'un voleur là. Donc ils sont en train de dire la vérité que vol là n'est pas bon là. Ça rentre dans lui, ça rentre dans sa défense. Alors que c'est par là, il passe pour avoir l'argent et puis les boss là. Tout ça diminue ça. Donc ce genre de personnes n'aiment pas les endroits où on dit trop la vérité. C'est lui aussi qui aime les plaisirs du monde. Là où il y a la vérité. Parce que ça dévoile ton péché. Donc les gens n'aiment pas ces endroits aussi. Donc en vérité, les gens n'aiment pas les endroits où on dit la vérité. C'est lui qui n'aime pas la vérité, on l'offense toujours. Aujourd'hui, où il fait un jour comme ça, on va te dire, tu laves assiette, tu dis qu'on m'a offensé. Tu balais, on m'a offensé pour ça. Ou bien dans tout coup où on ne balait pas dedans, est-ce que ça peut être agréable? Dans tout coup où on veut manger dans l'assiette, mais on ne veut pas laver dans l'assiette, est-ce que ça peut être agréable? Mais quand on te dit il faut partir laver, il m'a offensé, pourquoi il me dit d'aller? Si on t'a dit d'aller faire que tu as refusé de faire, que quelqu'un d'autre en train de se plaindre, te gronder, puis dire pourquoi il peut me dire ces paroles-là? Mais pourquoi on ne va pas te gronder? Si on te dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait, on doit parler fort pour toi. Que Dieu te bénisse, amen. On va aller le dernier verset, il va te laisser. Aujourd'hui, on est dessus jusqu'à la fin de la journée. Psaume 39, verset 12. Psaume 39, verset 12. Il nous dit: tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Pause. Amen. Il dit Dieu est là pour nous enlever du péché. Donc Dieu est quelqu'un qui châtie. C'est lui qui offense, c'est Dieu. Parce que ce qu'on fait de mauvais, il est là pour nous enlever de ce chemin. Donc l'instruction qu'on donne, ça fait mal comme lorsqu'on te tape avec une verge. Que
tu es convoité ou bien tu désires tant quelque chose et puis on te dit faut pas, tu vas faire ça, te fait mal comme on t'a tapé avec une verge. Amen. Amen. Donc, Dieu est là pour nous taper toujours sur nos fesses là. Le petit verre, ça, il fait jour, Dieu est dessus, en train de taper dessus. Dieu te bénisse. Donc, donc Jésus dit que le membre qui va t'enlever ou bien qui va te conduire en enfer là, il faudrait qu'on coupe ce membre là. Donc, parce que si tu n'as pas accepté si tu n'as pas accepté qu'on te réprimande, ça veut dire que ce comportement là va te conduire dans la perdition. Amen. Ça va te conduire où ça? Dans la perdition. Donc, est-ce que je voudrais te révéler en ce matin? Je vais te laisser et on va venir en mi-journée. Amen. Amen. En mi-journée, là, on va appuyer. On se lève et on acclame pour dire merci à l'Éternel. Beaucoup de paroles. Et c'est comme si c'est l'introduction que j'ai donnée même. C'est comme si c'est maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, efforcez-vous. C'est pourquoi nous aussi on offense toujours. Nous on a raison. Parce que si on te laisse comme ça, tu vas te perdre. Si on te laisse comme ça, tu vas tomber dans l'humiliation. Au lieu que tu sois en joie, nous on te dit, on t'offense.